Gérard Kango Ouédraogo repose désormais auprès des siens à Soubo. L'illustre homme politique a été inhumé hier dans un cadre strictement familial. Le Premier ministre, dans les locaux de la société de l'usine de fabrique d'aliments pour bétail, Luc Adolphe Thiaw, est allé soutenir et encourager les promoteurs de cette unité qui va contribuer au développement de Faso. C'est le menu de l'actualité de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Bienvenue à tous et merci de votre attention et surtout bon appétit à vous qui êtes à table. Gérard Kango Ouédraogo repose donc désormais auprès des siens sur la terre de Soubo qu'il a vu naître. Décédé le 1er juillet dernier à Ouagadougou, la dépouille du duc de Yatenga a été transférée à Ouéguia le 6 juillet après l'absoute à la cathédrale Christ-Roi. L'inhumation de l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale est intervenue hier dans un cadre strictement familial. Hahadi Sandamba a suivi les différentes étapes. Portique, bienvenue à Ouéguia. C'est ici que les populations et les autorités, aussi bien politiques qu'administratives de la région du Nord, sont venues accueillir la dépouille mortelle de Gérard Kango Ouédraogo, décédé le 1er juillet dernier à Ouagadougou. De là, le cortège s'est rendu à la résidence du défunt, sise au secteur 6. Dans la chambre funèbre, autorités, parents, amis et connaissances sont passés tour à tour s'incliner devant le cercueil de l'illustre disparu. Entre hommages et prières, la cour de la résidence de Gérard Kango Ouédraogo est restée brouillée de monde toute la journée du 6 juillet. Dans la nuit, une veillée de prière est organisée, question d'implorer le pardon du Seigneur pour qu'il accueille Gérard auprès de lui, dira l'officier de la messe. Et le lendemain matin, la levée du corps a été poursuivie d'une messe à la cathédrale Christ-Roi de l'univers de Ouéguia. Ici également, la messe est dite pour que le défunt accède au royaume de Dieu. Et c'est le cardinal Philippe Ouédraogo qui a dirigé la prière en présence de nombreux fidèles catholiques ainsi que des membres du gouvernement avec en leur tête le Premier ministre. Après la messe, le corps a été transféré à Soubo, son village natal, situé à une dizaine de kilomètres de Ouéguia. Ici, il a d'abord reçu des hommages militaires avant d'être exposé dans la chapelle que lui-même a construite pour l'absoute et les différents témoignages. Après donc tous ces moments, Gérard Kango Ouédraogo a été inhumé dans l'intimité de la famille et des témoignages. Il ressort que l'illustre disparu a été un homme de Dieu. Je retiens qu'il est un homme de foi et à la fin de sa vie, il a posé des actes majeurs qui prouvent bien cela. En prison, il a lu la Bible une fois et il a médité la Bible. Cela l'a transformé complètement. En outre, il a construit une chapelle chez lui, une église pour Dieu, avec des caveaux de famille. Et sur le plan politique, Gérard Kango Ouédraogo n'était plus à présenter, car diront d'aucuns, il fut une bête politique. Son Excellence, le président du Faso, a résumé le tout lorsqu'il est parti s'incliner sur le corps avant-hier. Il a souligné que Gérard Kango Ouédraogo était un grand patriote qui aimait beaucoup son pays et qui aimait bien les Burkinabés. Je crois qu'il faut résumer sa vie ainsi. Gérard Kango Ouédraogo, il avait la passion de l'homme, des hommes, il avait la passion de Dieu. Et je pense que ceci a guidé toute son existence en se consacrant vraiment à sa nation. Et nous tous, nous sommes unanimes, quels que soient nous, hommes politiques, quels que soient nos bords politiques, nous reconnaissons que c'est un grand combattant et quelqu'un qui lègue un idéal politique dans le sens où il a défendu des valeurs qui sont propres à tous les démocrates de ce pays. Il a traversé des moments difficiles dans sa vie, des événements politiques. Que Dieu ait fait en sorte qu'il puisse atteindre ses 89 ans, c'est une grâce. Et nous accueillons son départ comme une grâce parce que nous disons, nous devons rendre toujours grâce à Dieu pour ce qu'il fait, car tout ce que Dieu fait est bon. Et il part au moment où il a eu le temps de nous former. Il part au moment où nous pensons que nous avons la compétence, les armes nécessaires pour mener le combat. Donc, je voudrais vraiment rassurer les uns et les autres et leur dire, un baobab est tombé, il est vrai, mais le baobab a pris le temps de former la génération future. Le papa, je ne peux pas le qualifier, parce que c'est toujours, comme j'ai dit, c'est un élément de courage,
C'est un élément de pardon, c'est un élément de parole. Sa disparition me fait mal, mais c'est comme je dis, je me remets à Dieu. Et je crois que Dieu seul peut, en tout cas, effacer les larmes des uns et les autres. Effacer les larmes des 24 enfants, des 29 petits-enfants, des 10 arrière-petits-enfants, des 3 veuves qu'il a laissées derrière lui, et bien entendu, effacer les larmes de ses héritiers politiques, lesquels héritiers qui ont promis de ne jamais laisser le flambeau transmis s'éteindre. Voilà, que la terre du Burkina Faso lui soit légère. Autre point de l'actualité, l'usine de fabrique d'aliments pour bétail de Koubri aura coûté à ses promoteurs plus de 6 milliards de francs CFA et devrait produire 100 000 tonnes d'aliments variés par an. Des efforts pour le développement de l'élevage qui sont appréciés par le gouvernement au plus haut niveau, et c'est le sens de la visite du Premier ministre dans les locaux de l'usine ce matin. Luc Adol-Tchao a encouragé les responsables à travailler surtout à promouvoir les produits auprès des producteurs. Moumouni Soubega. À la société de fabrique d'aliments pour bétail SOFAB, c'est une diversité de produits qui sont mis à la disposition des éleveurs. Cette jeune usine qui reçoit aujourd'hui la visite du Premier ministre s'illustre désormais dans ce domaine et les visiteurs du jour ont pu le constater. Nous avons déjà une première gamme d'aliments composée de 11 types différents. Chez les bœufs, nous avons déjà 3 formules, à savoir l'entretien, la vache laitière et l'embouche. Chez les moutons et chèvres, nous avons 2 formules. Une formule pour l'entretien, c'est-à-dire l'élevage simple, et une formule pour l'embouche. Chez la volaille, nous avons 6 formules. Après avoir posé la première pierre de la SOFAB en 2011, Béon Luc Adol-Tchao revient s'imprégner des réalités de cette usine. Pour le chef du gouvernement, l'objectif est atteint, mais il faudra travailler davantage à promouvoir ces produits. L'idée est venue du chef de l'État à l'issue de ces différentes rencontres avec le monde rural, où la question de l'aliment à bétail a été posée de façon cruciale et de façon récurrente. C'est ainsi qu'il a instruit donc le gouvernement à l'époque de réfléchir à la construction d'une usine ici à Koubri. Et bien aujourd'hui, on est heureux de voir que le projet est réalisé et avec beaucoup de satisfaction. C'est une unité qui doit continuer à bénéficier de l'accompagnement de l'État. Alors maintenant, il s'agit pour nous de voir avec la direction générale de l'usine quel type de partenariat nous pouvons effectivement tisser pour qu'au terme donc d'une convention, l'État effectivement s'engage à accompagner, à acheter ou à subventionner donc la production de cette unité pour lui permettre de partir de l'avant, parce qu'après tout, ça a été réalisé entièrement avec les fonds nationaux. Et au regard de l'importance d'une telle société, le premier responsable du département des ressources animales la recommande dans d'autres régions du pays. Ce n'est que 100 000 tonnes par an sur des besoins annuels de près de 800 000 tonnes. Je ne dirais pas que c'est peu. Je dirais simplement que le bon fonctionnement, la pénétration de ce produit va nous amener à penser à la construction d'autres unités dans les différentes régions du Burkina Faso. La SOFAB a une capacité de production annuelle d'environ 100 000 tonnes. Elle emploie présentement une trentaine de personnes et les années à venir, la société envisage d'accroître et de diversifier davantage ses produits pour mieux répondre aux attentes des éleveurs. La Chambre américaine de commerce a désormais une représentation au Burkina Faso. AmCham répond au souhait des deux pays d'unir leurs efforts pour l'épanouissement des affaires, et ce sont les opérateurs privés qui se frottent les mains. La Chambre américaine de commerce du Burkina Faso est active depuis hier. Zalissa Sanfo. Les hommes d'affaires œuvrant dans le business américano-burkinabé ont désormais un cadre de partage et d'échange. La Chambre de commerce américaine ouvre une représentation au pays des hommes intègres. Dénommée AmCham Burkina, la Chambre américaine de commerce du Burkina se propose de renforcer les liens commerciaux, industriels et financiers entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique. Quand une société américaine veut venir au Burkina Faso, ils appellent d'abord pour savoir s'il y a la Chambre de commerce.
Et s'il n'y a pas la Chambre de commerce, je vois que leurs intérêts ne seraient pas dignement représentés. Donc ça fait, mais maintenant, nous sommes capables d'appeler la Chambre de commerce américaine pour dire que nous voulons une compagnie XYZ de venir être représentée au Burkina Faso. Et cela se fera plus rapidement. Cette naissance suscite aussi l'espoir au ministère du Commerce, qui voit en cette structure un cadre de renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Pour nous, c'est une structure en plus qui va promouvoir encore les affaires, une structure d'appui au secteur privé. À l'image de la Chambre de commerce que nous connaissons, c'est une structure qui va organiser encore nos opérateurs économiques, permettre à nos opérateurs économiques de faire de bonnes affaires avec les opérateurs économiques des États-Unis et aussi, pourquoi pas, avec d'autres pays. Donc, pour nous, c'est un outil important qui va encore renforcer les relations. L'adhésion à AmCham Burkina est ouverte à toute personne physique ou morale ayant une relation d'affaires directe ou indirecte et intéressée par la promotion du commerce et des investissements entre l'Amérique et le Burkina. Les acteurs de la filière mangue du Burkina Faso, eux, sont à l'école des normes de qualité. C'est désormais un impératif pour prétendre à une quelconque compétitivité sur le marché international. C'est le Centre national de spécialisation en fruits et légumes et le CNRST qui offre cette opportunité aux producteurs. Ernest Kambiré. Permettre aux professionnels burkinabés de la filière mangue de maîtriser les normes de qualité pour rester compétitifs sur les marchés. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO-WAP, à travers le Centre national de spécialisation en fruits et légumes et le CNRST, sensibilise les acteurs à Ouagadougou. Producteurs, transformateurs, distributeurs ou exportateurs, une soixantaine d'acteurs au total renforcent ici leurs connaissances sur les normes de qualité. Dans tout processus de production et de transformation et de commercialisation, il y a des normes de qualité à maîtriser. Donc, à chaque fois qu'on rappelle aux acteurs de respecter la qualité, il faut les apprendre tous les b.a.-ba, comment définir les normes et comment atteindre ces normes-là pour être compétitif sur le plan national et même international. Parce que si vous ne respectez pas les qualités, quel que soit où vous exportez votre produit, il y a des analyses de contrôle qualité et s'il se trouve que la qualité est défectueuse, vous perdez votre cargaison et vous devez même payer pour détruire cette cargaison. Donc, d'où l'intérêt pour impulser l'économie nationale. Je pense qu'après une bonne production, il faut aussi une bonne transformation. En respectant les normes et en respectant ces normes de qualité, on y gagne surtout au niveau individuellement, mais collectivement, par la santé, mais aussi en améliorant l'économie du pays. Les procédures de certification des produits de la mangue, les codes de bonne pratique, les procédures d'élaboration des normes de qualité au plan national sont entre autres les modules qui seront dispensés par l'équipe de l'IRSAT et de l'Association burkinabé de la normalité au cours de cette session. Et la saison des pluies au Burkina Faso qui s'installe et avec elle son cortège d'inondations. Les populations du secteur 3 de Boromo ont fait les frais de la pluie de la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Les sinistrés, eux, n'hésitent pas à pointer du doigt les travaux d'aménagement de la nationale numéro 1. Voyons ce qu'il en est avec Karim Sissé. La pluie aurait débuté ici à Boromo aux environs de 4 heures du matin. Et après 3 heures d'horloge, l'eau a commencé à inonder les concessions, causant ainsi de nombreux dégâts matériels. De l'avis des populations, l'étroitesse de ce pont sur la nationale numéro 1 serait à l'origine du sinistre. Des maisons se sont écroulées, nos effets ont disparu, des animaux ont péri, mais nous rendons grâce à Dieu, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine ni de blessés. Avec les travaux de la route, il y a plusieurs aménagements quand même qui ont été faits. Et je crois que le passage de l'eau n'avait pas été bien dégagé, ou du moins ce n'est pas bien dégagé, parce qu'avec ces aménagements, c'est sûr que ça va changer forcément le cours du ruissellement. Voilà. Donc aujourd'hui, il se trouve que l'eau remonte plutôt vers les habitations et ne passe pas. Toujours selon les populations, c'est la deuxième fois en espace d'une semaine qu'elles sont victimes d'une telle situation.
Et il serait nécessaire que des mesures idoines soient prises afin d'éviter le pire. Nous constatons après ces 2 grandes pluies que l'ouvrage quand même qui est proposé à ce niveau est très petit et réduit. Et depuis le 28, j'ai eu quand même à interpeller l'entreprise. Ils sont venus, ils m'ont envoyé le directeur des travaux qui est venu voir, mais je me dis qu'un aménagement conséquent doit être fait à ce niveau pour pouvoir dégager l'eau. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu une plus grande quantité d'eau et même la route régionale de Sibi, qui d'habitude n'est pas inondée, était complètement coupée. Et nous avons eu la chance, l'eau a failli emporter un des éléments de l'hôpital qui a retrouvé son véhicule noyé à moitié. Au moment où nous quittions les lieux, le ciel était toujours couvert. Une situation qui n'est pas pour rassurer les sinistrés. Le Centre pour l'éthique et l'Union des jeunes avocats du Burkina Faso ont ouvert le débat à Bobo Dioulasso autour des droits et devoirs du justiciable. Des consultations juridiques étaient également de la partie, le tout avec le soutien de l'ONG Diakonia Zalissa Sanfo. Une conférence pour lever le voile sur les droits et devoirs du justiciable. L'initiative est de l'Union des jeunes avocats du Burkina. Son objectif, permettre à l'opinion publique de faire sienne les règles qui régissent la société burkinabé. Nous visons essentiellement l'information, la sensibilisation, afin que les justiciables sachent quels sont leurs droits et quels sont en retour leurs devoirs lorsqu'ils ont affaire à la justice. C'est surtout une mission d'information que nous sommes venus faire. Financée à hauteur d'environ 100 millions de francs CFA par l'ONG Suède Diakonia, cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités et de la sensibilisation des justiciables. Les justiciables, très souvent, beaucoup pensent qu'ils n'ont que des droits, mais il y a aussi des devoirs. Et comme je l'ai dit, si les justiciables osaient exercer leurs droits, et si aussi on leur donnait les moyens de les exercer, je suis persuadé que la justice qui est rendue, les décisions qui sont rendues par les juridictions seront d'une meilleure qualité. À l'issue de cette conférence, des consultations gratuites ont été offertes aux justiciables. Cette activité va aussi s'étendre à Ouagadougou, Fadangourma et Waïguia. Et le président de la Cour d'appel déjustifier cette initiative par le fait que le Burkina Faso avance et que la justice, elle, doit accélérer. À Ouagadougou, les forces armées nationales et des corps paramilitaires ont prié pour la paix au Burkina Faso. C'était vendredi dernier à la mosquée du camp général Sangoulé Lamizana, un moment de spiritualité placé sous le sceau de la cohésion au sein de la Grande Muette et partant au Burkina Faso en ce mois de Ramadan. Adama Koulibaly. Militaires, paramilitaires, civils, ils étaient tous présents comme d'habitude à la prière de vendredi à la mosquée 6 au camp général Abouaka Sangoulé Lamizana. En ce premier vendredi du mois saint de Ramadan pour les fidèles musulmans, ce fut l'occasion pour l'aumônier militaire musulman d'adresser une prière pour la cohésion et la fraternité au sein des forces militaires et paramilitaires et au-delà pour tout le Burkina Faso. L'objectif principal de cette journée, d'abord, c'est pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala d'assister et soutenir l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité et perdurer la paix au Burkina Faso. La paix, comme vous le savez, c'est un trésor inestimable que le Seigneur a offert à l'humanité, que nous devons préserver à tout prix au Burkina Faso. La prière a été dite par le président de la communauté musulmane qui entend soutenir cette action en faveur de la paix. Des peuples, des nations, des pays étaient dans une situation de paix. Ils n'ont pas su bien gérer. La situation s'est transformée en une situation difficile. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui pour que la paix qui existe actuellement chez nous puisse perdurer, puisse se perpétuer, que nous en vivons et que nos enfants vivent la paix, que nos petits-enfants vivent la paix. L'aumônier militaire musulman et le président de la communauté musulmane ont dans leur adresse appelé les fidèles à plus de pardon et de tolérance pour la paix au Burkina. Au regard de ce hadith du prophète Mahomet, l'amour de la patrie est l'un des éléments constatifs de la foi.
Le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi et le Conseil national de la jeunesse s'engagent à cheminer ensemble pour la recherche de l'épanouissement de la jeunesse burkinabé. Une volonté qu'ils ont consignée dans une convention de partenariat signée le 3 juillet dernier. Bouma Ernest Nebié pour les précisions. L'objectif de cette convention de partenariat entre le ministère en charge des questions de jeunesse et le Conseil national de la jeunesse est de favoriser une synergie d'action par le déploiement de l'expertise des deux parties en vue de l'épanouissement de la jeunesse burkinabé. Cette convention stipule par exemple que le ministère s'engage à faciliter la mise en œuvre des activités du Conseil national de la jeunesse et à l'impliquer dans le processus d'élaboration de ses politiques et stratégies de développement. Le Conseil national de la jeunesse s'engage à la mobilisation des jeunes sur les chantiers de développement, à gérer de façon responsable les ressources mises à sa disposition pour la réalisation de ces activités. C'est comme une sorte de feuille de route qui va baliser les rapports du ministère avec, n'est-ce pas, le Conseil national de la jeunesse, qui est vraiment un partenaire de taille pour nous, parce que c'est la structure fêtière de la jeunesse burkinabé. Donc c'est vraiment un bon partenaire avec lequel, en tout cas, nous pensons vraiment pouvoir soulever des montagnes. Pour le Conseil national de la jeunesse, la signature de cette convention de partenariat avec son ministère de tutelle constitue une aubaine car elle devrait permettre à chaque partie de jouer pleinement sa partition. Un cadre de concertation est toujours important en ce sens que les différents acteurs apprennent à mieux se connaître, mais également à définir les différents champs d'action dans lesquels ils décident de collaborer ensemble. C'est en cela que nous saluons cette initiative qui est née de la volonté de ces deux structures-là de marcher ensemble pour la promotion de la jeunesse de notre pays. En marge de cette signature de convention de partenariat, les deux parties ont eu des échanges autour des ambitions communes de la jeunesse ainsi que les difficultés rencontrées par le Conseil national de la jeunesse dans son fonctionnement. Et puis ce communiqué pour finir, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a le plaisir de convier tous les responsables des associations professionnelles des médias et de la communication à une réunion d'information sur le renouvellement des mandats de leurs représentants au Conseil supérieur de la communication CSC le mercredi 9 juillet 2014 à partir de 10h à la salle de réunion du ministère. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est compté sur la présence effective de tous les représentants des associations professionnelles des médias et de la communication à cette importante réunion. Pour le ministre et par délégation, le secrétaire général Adama Barrow, officier de l'ordre national. Voilà, on s'arrête là pour l'information de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.